Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 20 avril 2015. Avec une phase de rebond technique aujourd'hui, puisqu'après la bougie ici de vendredi qui nous avait marqué une petite phase de consolidation, eh bien le CAC 40 a légèrement rebondi, donc on a ouvert en légère hausse pour marquer donc cette petite phase de rebond technique, avant de venir clôturer au plus haut de la séance à 5187,59, ce qui nous fait une variation de 0,86% sur cette séance, avec un peu plus de 44 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc on reste ici dans le schéma que nous avions commencé à définir vendredi, à savoir une tendance qui reste haussière, avec ici cette dynamique qui est relativement marquée, et des cours ici qui viennent consolider. On avait tracé le retracement de Fibonacci, on va y revenir, on avait ici tracé ce support, et nous voyons aussi que la moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas du tout testée pour l'instant. Donc un rebond technique au sein d'une phase ici d'affaiblissement, de consolidation, mais qui ne porte pour l'instant pas à conséquence en ce qui concerne la tendance de fond. Du point de vue des indicateurs, nous avons le signal qui continue, avec ici un RSI qui a plutôt une tendance baissière dans sa trajectoire. Idem pour le stochastique qui sort maintenant bien de sa zone de surachat, qui n'est pas encore accompagné de sa ligne de signal, donc nous verrons si cela va à son terme. Et puis le MACD donc qui confirme une petite amplitude baissière, rien de bien méchant. Je dirais que l'élément le plus intéressant, c'est peut-être les volumes. Ça fait quelques séances que j'attire votre attention sur cette évolution des volumes, et aujourd'hui ne déroge pas à la règle, puisque nous avons sur cette séance des volumes sur cette séance qui est donc haussière, qui sont inférieurs aux volumes tels qu'ils étaient sur les séances baissières. Donc ça, c'est symptomatique d'un début de tendance baissière. Je dirais que c'est peut-être le seul élément qui pourrait nous faire penser qu'une consolidation est en train de se mettre en place et qu'elle pourra accélérer. C'est cette évolution des volumes. Mais ce n'est pas suffisant pour générer une tendance à elle toute seule, cette évolution des volumes. Donc on reste dans ce schéma ici où nous avons quelque part un point bas qui est encore supérieur au précédent point haut, même si on vient chercher ici le point haut de cette bougie, on est à 5112. On est venu ici chercher une zone qui est largement au-dessus. On ne revient pas chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, on est dans une configuration baissière, court terme, mais au sein d'une tendance moyen terme qui reste, elle, bel et bien orientée à la hausse. Nous l'avons vu donc sur la dernière dynamique directe, on vient ici se retourner avec un point bas dans la zone 51-61,8%. Donc ça aussi, c'est un élément qui confirmerait la continuité de la tendance, même si cette tendance n'est pas très dynamique, du fait que l'on consolide au-delà du retracement des 38,2. On ressort un petit peu, mais pas assez pour invalider la tendance, puisqu'on a toujours ici une succession de points hauts baissiers. Donc je rappelle, il y a une hiérarchie en ce qui concerne la loi de Dow. On cherche effectivement à voir si nous avons une succession de points hauts et de points bas toujours inférieurs au précédent. L'élément le plus important pour invalider la tendance, c'est les points hauts pour une phase baissière et les points bas pour une phase haussière. Après, l'autre élément est secondaire, à savoir les points bas pour les phases baissières et les points hauts pour les phases haussières, eux sont secondaires. Ce qui est le plus important, c'est les phases de hausse pour les tendances baissières et les phases et les points bas pour les phases haussières. Donc pour l'instant, ce que nous constatons, c'est que nous avons ici sur cette phase donc une phase de baisse qui est en cours, une phase de consolidation. On a eu une phase d'accélération donc vendredi qui n'est pas confirmée aujourd'hui. On a un petit rebond technique par rapport à cette phase de baisse, mais qui ne nous donne pas grand chose comme élément. Savoir qu'on vient ici marquer un mouvement de consolidation, enfin de rebond technique au sein de cette phase de baisse, mais qui n'est pas suffisant pour inverser la tendance ou pour relancer le fond de la tendance moyen terme qui reste haussière, ou pour nous montrer vraiment un réel élément de faiblesse, puisqu'en fait on peut voir que nous avons des petits détails de chaque côté. Donc pour demain, il faudra surveiller un petit peu un éventuel, soit une accélération ici de cette phase de baisse, soit une poursuite du rebond technique qui pourrait se transformer en phase de retournement. Alors pour aujourd'hui, j'avavait donné 5110, c'était 5170 sur le cash, puisque nous avons un écart d'environ 60 points entre le cash et le futur. Alors nous avions une zone de point bas
intéressante au niveau du, c'était en intraday au niveau de cette bougie, puis en plus ça correspondait ici au retracement de Fibonacci à 38,2%. On a passé cette zone, donc je dirais que d'un point de vue intraday on a une dynamique qui est un peu plus marquée à la hausse que ce que nous avons ici en daily, mais il faut le confirmer. Là on voit que d'un point de vue daily, eh bien on n'a pas pour l'instant de retournement, mais on voit que par rapport aux précédentes phases ici de consolidation, eh bien on a quelque chose d'assez similaire. Les retracements de Fibonacci nous confirment ça. Et je dirais que tant qu'on ne vient pas casser réellement la zone des 5100 points, il n'y a pas de gros danger encore pour la tendance. Sauf si on vient casser ici cette zone de support. Donc demain, ça sera assez intéressant, puisque nous avons ce support qui sera situé à 5141, 5140-41, donc on sera à peu près, ah non, il y a du détachement demain, donc on aura un peu moins de 60 points d'écart. Bon, ici 5140, 5080, 80, 85 futurs, il ne faudra pas casser cette zone. Là, c'est vraiment si on casse cette zone, et que l'on casse en clôture notamment, il y aura une rupture dans la dynamique. On le voit, cette dynamique ici qui est relativement rectiligne. On l'a quelquefois attaqué comme sur la bougie que nous avons ici, cette bougie là, mais je vais parler de celle-là, mais hormis cette bougie-ci, on n'est jamais passé sous cette zone de support. Toutefois, on n'a jamais clôturé en dessous. Le signal de rupture serait une clôture sous cette zone. Donc là, pour l'instant, on en est loin. Pour l'instant, ici, on est venu chercher ici, on est dans la zone. On peut venir la tester demain. Cette zone ici, les 5140-41 points, sera intéressante. Par contre, si on casse et que l'on clôture sous cette zone, là, le signal baissier sera assez important. Et du fait de l'amplitude de la dynamique et de la hausse d'un point de vue moyen terme, vous voyez que le point bas ici était à 3925 et on est venu marquer un point haut à 5269, donc on a plus de 1300 points qui se sont faits ici quasiment en ligne droite. On a eu très peu de phases de consolidation. S'il y avait une rupture ici de cette zone, eh bien on pourra avoir un retournement, une phase de consolidation assez marquée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing. Alors petit problème technique sur le fixing. A priori, je suis intervenu sur la page. Normalement, ça devrait s'afficher correctement. Donc veuillez m'excuser pour ce dysfonctionnement. A priori, donc c'est Bono qui gagne au fixing aujourd'hui. Donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques, on a pu voir que les statistiques du jour étaient respectées. Respectées dans le sens où on avait un résultat assez intéressant. Alors intéressant dans un sens, mais on va voir que c'est limité. On avait effectivement un pourcentage assez équilibré, mais plutôt en faveur d'une séance haussière. Donc c'est ce que nous avons aujourd'hui. Par contre, à 5 jours, la tendance était baissière. Donc si on croit cette statistique jusqu'au bout, même si la conviction est moyenne à faible, cela veut dire que l'on peut avoir ici une phase de baisse avec un rebond technique sur la première bougie et une poursuite de la baisse dans les prochains jours. Donc nous verrons si cette statistique est respectée. Bon, le pourcentage de probabilité n'est pas énorme, donc n'allez pas mettre trop de conviction dans ce genre de mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire. Donc les statistiques pour demain. Alors on a quelque chose d'assez équilibré, on a un peu moins d'occurrence que sur la dernière stat, on est à 40% de position, ouais, donc 60% de hausse, mais avec avec plus d'amplitude sur les phases de baisse. Donc on va encore avoir a priori quelque chose d'assez équilibré, mais du point de vue du nombre de bougies, on a plus de chances d'avoir une bougie haussière, mais par contre du point de vue de l'amplitude, ça sera plus ample statistiquement sur une bougie baissière, toujours à partir du niveau d'ouverture bien sûr. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.